Il y a eu un matin, dans un train, où tout s'est mis à vibrer autrement. J'allais travailler comme chaque jour, un CDI tout neuf dans les mains. Un poste que j'avais décroché après un long stage, une sorte de début de stabilité. Mais entre les vibrations du train et le silence de mes pensées, une question s'est posée à moi. Est-ce que je choisis le confort ou est-ce que je choisis ce rêve qui me hante depuis des années? J'étais la stagiaire qu'ils avaient gardée, celle qu'on avait choisie. Et pourtant, quelques jours à peine après la signature, j'ai dit non. Non, parce que je devais dire oui à moi. Est-ce que c'était l'ambiance de l'incubateur, toutes ces marques, ces idées, ces odeurs? Peut-être. Mais je crois que c'était plus profond que ça, une voix intérieure qui me murmurait. Tu es là pour créer ce qui n'existe pas encore pour toi. Avant de tout quitter, j'ai demandé à ma mère, j'ai demandé à la vie. Est-ce que c'est le bon moment? Mais est-ce que ça allait un jour? Il y a eu des débuts pleins de lumière, de l'engouement, des encouragements. Et puis, le silence. Les dossiers de financement qui restent sans réponse. Les regards qui glissent. L'invisibilité. Celle qu'on ressent quand on cherche de l'aide et qu'on comprend qu'on devra s'aider seul. Alors j'ai créé, pour moi, pour celles qui comme moi n'ont jamais trouvé leur thème sur une étagère, pour celles qu'on montre dans les campagnes mais qu'on oublie trop souvent dans les rayons. Créer dans l'ombre, c'est être seul dans un labo à faire naître ce qui n'existe pas. C'est mélanger, observer, recommencer. C'est chercher non pas la perfection mais la justesse. Et il n'y a pas de projecteur ici. Il y a moi, la matière et ma mission. Et au creux du silence, une seule phrase revient encore et encore. Je ne dois pas lâcher, je vais y arriver.